Calvi, en Haute-Corse, la base du 2e REP, les parachutistes de la Légion étrangère. Je suis tchèque. Je suis slovaque. Je suis ukrainien. Je suis brésilien. Je suis brésilien. Je suis thaïlandais. Je suis brésilien. Je suis tchèque. Je suis suisse. Je suis russe. Je suis japonais. 11 hommes pour 7 nationalités différentes qui ont intégré pour 5 ans l'armée française à travers la Légion. Réveil. Ils ont changé de nom et vont perdre tous leurs droits civiques, c'est la règle. Ponarov. Minimi. Ils n'auront désormais qu'une seule patrie, la Légion, d'où la devise « Legio Patria Nostra ». Je mets l'arme dans une direction non dangereuse. Ils sont en Corse depuis 4 mois seulement et la première mission de ces Slaves et Hispaniques, c'est d'abord d'apprendre le français puisque tous les ordres sont donnés dans notre langue. Voilà pourquoi le premier devoir des officiers est de se transformer en professeur. On appuie sur l'arrêtoir de culasse. J'appuie sur l'arrêtoir de culasse. Ils apprennent à parler français en démontant l'arme, mais ce qu'on recherche surtout, c'est qu'ils sachent démonter l'armement, et ça, on voit bien s'ils arrivent à faire les gestes correctement. Comment ça s'appelle ça, Kimitsu? Cet endroit-là, ça s'appelle quoi? Ça c'est couloir. La chambre. Ça c'est La chambre. chambre. Kimitsu a 28 ans et malgré ses études d'ingénieur, il rêvait de s'engager dans un corps d'élite. Mon âme. Trop vieux pour l'armée japonaise, il a du coup atterri à la Légion. Ça fait combien de temps que vous étudiez le français? 5 mois. Et au bout de 5 mois, vous arrivez à comprendre pratiquement tout? Avant bien compris français. Et 5 mois étudié. Maintenant un petit peu compris. C'est pas trop difficile? Très difficile. Très très difficile. Aujourd'hui, Kimitsu sait que pour lui, c'est un jour clé. Il doit se présenter pour la première fois devant son chef de corps, le colonel Paulet. Et c'est au cours de ce type de séance, dite d'orientation, que se profile la carrière d'un légionnaire. Même s'il ne comprend pas tout, Kimitsu sait très bien que son avenir est en jeu. Légionnaire Kimitsu. À vos hommes, mon colonel. Mets-toi au repos, approche-toi un peu. Je me mets au repos. À vos hommes, mon colonel. Pour un légionnaire, la seule voie pour réussir à la Légion étrangère, c'est de continuer à apprendre le français. T'es venu à la Légion parce que tu voulais faire une deuxième vie, tu as abandonné ce que tu avais connu avant. Nous, on va t'aider à réaliser cette deuxième vie-là. OK? Oui, mon colonel. Allez, tu peux disposer. Je vous dispose à vos hommes, mon colonel. Au 2e REP à Calvi, la compagnie de Kimitsu est en alerte. Elle fait partie du prochain contingent envoyé en Côte d'Ivoire où la situation est difficile. Ces images de manifestation datent du 9 novembre 2004 à Abidjan. 2 jours plus tôt, 9 soldats français ont été tués par l'aviation ivoirienne. Des milliers de familles françaises échappent au lynchage et quittent le pays. L'armée française se retranche alors à l'hôtel Ivoire, où la foule est de plus en plus menaçante. Une confrontation sanglante s'engage, les soldats français ouvrent le feu. Le bilan est lourd, entre 30 et 60 morts et des dizaines de blessés parmi les manifestants. La tension diplomatique est alors à son comble. Le président Jacques Chirac décide d'envoyer des troupes d'élite, dont la Légion. 400 hommes du REP, les légionnaires parachutistes, sont déployés à Abidjan. Leur mission, assurer la sécurité des Français qui sont restés et essayer de ramener le calme dans les rues de la ville. Le capitaine Dufour commande la 4e compagnie du 2e REP. Cet immeuble a été pillé par des centaines de gens en fait. C'était des pillards mais certainement téléguidés aussi. Ils savaient exactement où ils allaient, sur les bâtiments habités par les Blancs en particulier. On a vécu des scènes de pillage à côté, la villa ici, là, ça a été dramatique, dramatique. 150 personnes qui ont tout sorti de la villa, tout. Et moi j'étais à ma fenêtre, vous voyez, j'étais au 3e là-haut, et je voyais absolument tout ce qui s'est passé. C'est dramatique parce que vous assistez impuissant, mais totalement impuissant. On se dit on ne peut rien faire pour eux. Bon, tout a été arraché, il n'y a plus rien. Les gens ont tout emporté, quoi. Tout. Les clims, les machins, il n'y a plus rien.
Imaginez ce que peut ressentir un homme ou une femme seule avec des centaines de gens dans la cour en train de hurler « on va tuer tous les blancs ». Enfin, voilà. Les légionnaires connaissent bien le terrain de la Côte d'Ivoire. En 2002, ils s'étaient déjà interposés entre les forces gouvernementales du président ivoirien Gbagbo et les rebelles du Nord. De violentes escarmouches avaient éclaté et ce jour-là, des rebelles avaient tenté de forcer le passage. En 3 mois, 19 légionnaires avaient été blessés, mais le massacre interethnique avait été évité. Retour à Abidjan. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de s'interposer entre les rebelles et l'armée ivoirienne. La mission du 2e REP est d'assurer le maintien de l'ordre. Les légionnaires sont les derniers militaires français déployés dans les rues de la capitale. À leur tête, le chef de corps du régiment, le colonel Paulet. En fait, on est confronté ici en Côte d'Ivoire à des situations extrêmement différenciées en quelques heures. C'est-à-dire qu'on peut se trouver dans une situation de calme, presque de temps de paix, où règne un très grand calme dans la ville. Et puis en quelques heures, la situation peut se mettre à dégénérer. Et on va être confronté notamment à des mouvements de foule extrêmement importants. Donc la difficulté pour nous, c'est de maîtriser la situation pour maintenir le niveau de violence au plus bas niveau. Pour détendre l'atmosphère, apaiser les esprits, les légionnaires patrouillent sans gilet pare-balles ni casque lourd. Apparemment, détendus, ils sont en fait sur leur garde comme de bons spécialistes du combat urbain. Ils contrôlent totalement la zone 4, c'est-à-dire le quartier des intérêts français. Des sections de combat quadrillent les rues, comme celle de l'adjudant Morrison, un Britannique, un ancien de la guerre des Malouines. Si des combats éclatent avec l'armée ivoirienne, Morrison et ses 23 hommes seront en première ligne. Ici, le but, c'est de, sur ordre, on est en mesure d'interdire l'accès aux manifestants ou sur des véhicules légers avec le personnel armé à bord. La section Morrison commence par réquisitionner cet immeuble. Ils ne l'ont pas choisi par hasard. C'est le point le plus haut du quartier. La garde. Les légionnaires investissent d'abord le parking, mais le plus important, c'est évidemment le toit du bâtiment. La terrasse d'un appartement de luxe. L'endroit est d'une importance stratégique. Il permet en effet de surveiller l'un des axes névralgiques du quartier et la position offre surtout aux snipers de la section une vue imprenable sur le camp des commandos du président Gbagbo. Armand a 20 ans, c'est un Gaulois. On ne dit pas français à la Légion. Il est tireur d'élite. Sa spécialité, faire mouche à 800 mètres. Il y a un an, Armand préparait encore Saint-Cyr et sur un coup de tête, il a tout plaqué pour s'engager dans la Légion. J'étais en cours et puis le soir je suis parti à la fin des cours et je suis parti m'engager. Et vos parents? Je les ai prévenus juste avant, quoi. Une fois que j'étais devant le bureau et puis de toute façon c'était fait, j'ai pris ma décision, quoi. Et je regrette pas pour le moment. Ça c'est un fusil de précision réglementaire de l'armée française. Porté jusqu'à 800 mètres. Alors c'est votre compagnon, vous la quittez pas? Jamais. Surtout là, en opération. On dort avec, on mange avec. Elle est toujours à côté de nous. Pour Armand, c'est le baptême du feu. Mais il sait que lorsque l'ordre lui sera donné, il ne devra avoir aucune hésitation. Quand on est dans une situation de combat où sa vie est en jeu, je pense qu'on n'a aucune hésitation parce que comme on dit, c'est lui ou vous, quoi. Et je pense que tout ce qui est question toutes les questions que vous pouvez vous poser avant, je crois qu'elles sont vite oubliées quand les premières balles commencent à siffler. Après 24 heures de garde, quelques heures de répit dans une chaleur accablante. Mais les légionnaires savent qu'à tout moment, ils peuvent être appelés à intervenir. Pour cette troupe d'assaut, comme pour les hommes de l'infanterie de marine omniprésents en Côte d'Ivoire, la patience est aussi une vertu cardinale.
À 28 ans, Lambert, encore un Gaulois, est un légionnaire depuis 3 ans. Il effectue sa 2e mission en Côte d'Ivoire et avant de porter le béret vert, il était vendeur de voitures chez Renault. Après la mort de 2 de ses proches, sa vie a basculé. Tout le monde vient chercher des choses différentes à la Légion. Il y en a, c'est pour avoir des papiers. Enfin, avoir des papiers. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais il y en a qui viennent chercher le dépaysement, d'autres peut-être un peu l'argent, parce que dans certains pays, les conditions économiques ne sont pas celles qu'on peut avoir en France. D'autres, c'est peut-être par déception, et puis d'autres, c'est peut-être vraiment pour l'aventure, pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre, pour savoir jusqu'où ils peuvent aller, trouver ses limites. Et le fait de risquer sa peau, c'est quelque chose aussi qui finalement est motivant. C'est excitant. Oui, un peu quand même. C'est vrai. C'est vrai que c'est des sensations qu'on ne trouve pas quand on est dans le civil. C'est d'autres sensations. Six heures plus tard, la nuit tombe sur Abidjan. Armand, le tireur d'élite, est toujours en position de tir, ses yeux rivés à la lunette de son fusil de précision. Dans le viseur, toujours le camp des commandos ivoiriens. Pour 2 de ses camarades, à partir du moment où le guet est assuré, ils peuvent profiter d'un repas du soir improvisé. Au Lambert, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais pas, je vais prendre colin d'Alaska ou sauter de lapin, j'hésite ce soir. Ça vous manque un peu le quotidien d'une famille, le quotidien des repas le soir, Lambert? D'une famille, oui. Oui, parce que mais chacun différent. Chacun a sa vie avant. Moi, j'ai une vie où j'ai une petite fille, donc c'est vrai que ça manque de l'avoir. Ce serait mentir que de dire le contraire, mais on a de la chance. C'est vrai qu'à force de vivre avec les mêmes mecs, on tisse des liens aussi. Et je vais pas dire que c'est une deuxième famille, parce que ça va faire un peu cliché, mais c'est vrai que on a des camarades, on a 1 ou 2 bons copains avec qui on passe tout le temps notre temps, avec qui on mange, avec qui on sort. Hein. Et c'est vrai que ça remplace un peu. Donc ça compense. Dans une situation opérationnelle, le calme est toujours précaire. À 21h, une alerte retentit au PC du 2e rep. Envoyez immédiatement une patrouille rue des Majorettes. J'appelle Mike Alpha, Juliette Oscar, Roméo, Nico. Prévenez Bonfic. Un Français resté à Abidjan est en danger. Il serait menacé par des pillards. Une patrouille lourdement armée est alors dépêchée sur les lieux. Dans cette patrouille, 8 hommes sur 10 ne sont pas des Français. À cette heure de la nuit, circuler dans les rues de la ville n'est pas sans danger. La nuit, c'est toujours plus dangereux. Et il y a parfois des snipers embusqués. Et on a vraiment des chances de se faire tirer dessus. Pourquoi ils attaquent toujours la nuit? La nuit, c'est beaucoup plus facile de se camoufler. Partout, dans les maisons ou au coin des rues, ils profitent de l'obscurité et il n'y a pas de lumière. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Tu donnerais ta vie à la Légion étrangère? Bien sûr. Avant de m'engager, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Donner ma vie à la Légion, c'est pour ça que je suis ici. Premier souci des soldats dans une ville inconnue, trouver la maison du Français qui serait en danger. Non, Monsieur Birotte, ça vous l'avez? Oui, c'est Birotte. La difficulté, c'est de trouver cette clinique maintenant, parce qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout. Il y a tout le monde qui dit la sienne. On a fait 50 mètres dans un sens, maintenant c'est 50 mètres dans l'autre. Bonsoir. Je cherche monsieur Ladirotte. Vous savez pas, c'est où? Il habite ici dans le quartier, là. Je pense que... Vous croyez que c'est une fausse alerte, chef? Peut-être c'est des fausses alertes, mais en fait, on est obligé d'aller sur place et s'assurer que vraiment c'est pas une fausse alerte.
On ne peut pas dire ok, ça c'est une fausse alerte, on n'y va pas, il faut y aller en permanence, on est obligé de vérifier. Même si ça prend du temps, c'est mieux d'être sûr qu'il y ait des problèmes après. Finalement, l'adresse du ressortissant français est localisée. C'est le dernier habitant de l'immeuble. Tous les autres ont été évacués ou sont partis. Le bâtiment est vide, mais les légionnaires se méfient. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est le deuxième rep. Ouais. L'homme menacé ne veut pas être filmé. L'arrivée des légionnaires le rassure, au moins pour quelques heures. Alpha, contact physique pris avec monsieur RAS, je rentre au point. RAS, rien à signaler, mais les légionnaires vérifieront sur place tous les appels de détresse. Le capitaine Dufour inspecte la section de l'adjudant d'origine britannique Morrison. Les 23 hommes de cette section sont les derniers en poste à Abidjan. Ils sont chargés de surveiller les mouvements de population. Pour l'heure, tout est calme, hormis quelques cris d'hostilité de quelques pêcheurs. Allez chez vous, on est marre de vous. On est marre de vous. Allez chez vous, on est marre. Les Burkinabés, les Libanais ou d'autres ressortissants européens, ils sont relativement contents qu'on soit là, ils nous le disent. Les Ivoiriens ils nous disent rien du tout. Il y en a qui nous remercient d'être là aussi parce qu'ils savent que quelque part on est là aussi pour aider la situation à s'améliorer. Donc bon, il y a toujours comme dans tous les pays, tous les endroits, des gens qui sont hostiles à notre présence ou à la présence militaire. Donc ils nous le font savoir aussi, à leur manière. Au moment où ce reportage a été réalisé, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire s'apaisaient. Les légionnaires, au moins pour cette fois, pouvaient rentrer au bercail sans aucun blessé.